Tous les dimanches, après les infos de 9h, vous avez rendez-vous avec Christophe Damron, notre essayeur automobile pour le meilleur de l'auto. Ça y est, la saison est terminée, on va partir en vacances, on va revenir un petit peu sur les modèles que tu nous as proposé de découvrir. Donc il y a eu du rêve, il y a eu du pratique, il y a eu du familial. Et puis moi j'ai adoré le Lexam, la voiture sans permis électrique. Je me suis amusé au volant. Pas mal. Je me suis amusé. Gros succès également pour le Dacia Duster, pratique et pas cher. À l'autre bout de la chaîne, la Tesla Model S P100D, le 0 à 100 en 2 secondes 7, c'est carrément époustouflant les accélérations. Maserati, on a essayé la Quattroporte, on a essayé aussi le Levante, le SUV, le Range Rover Velar, rappelle-toi, c'était vraiment pas mal. La Castinger, la Mégane RS, la DS7 présidentielle et puis la dernière, celle qu'on a essayée et qu'on a vraiment adorée, ça sera même peut-être à mon avis la voiture de l'année, la prochaine Peugeot 508 qui sort à la rentrée. Alors, bonnes vacances, bonne route. Prudence, et dans l'autoradio on écoute RFM, évidemment. Et on revient à la rentrée avec cette voiture qu'on essaye pour vous aujourd'hui, ce sera la première, et c'est là, Mini Cabriolet, nouvelle version, boîte automatique découvrable. On vous laisse juger. On va faire un tour. Allez, on y va. Bonnes vacances. Et ce matin avec Christophe Damron, place à la firme au Trident. Un effet de vent chaud souffle sur la marque italienne. Vous voulez une Maserati, mais vous avez besoin d'un SUV. Voici le Levante, premier SUV signé Maserati, construit sur la même base que la berline Ghibli. Pour vous donner une idée des dimensions de la bête, le Levante se positionne entre un Q5 et un Q7 chez Audi et il partage des éléments techniques avec son cousin, l'Alfa Romeo Stelvio. Bien pratique pour le Père Noël. Une voiture avec une hotte, c'est le pick-up. Et c'est vrai que sur la carte grise de ces engins figure l'appellation camionnette. C'est ce qui leur permet d'ailleurs d'échapper au malus qui frappe d'ordinaire les 4x4 pas très écologiques. Alors aujourd'hui, deux petits nouveaux dans l'univers de ces autos qui se démocratisent de plus en plus. Le Renault Alaskan et le Mercedes Classics, tous les deux étant dérivés du Nissan Navara. Le nouveau Duster signé Dacia, filiale de Renault. Design 100% nouveau. Tous les éléments de carrosserie ont été redessinés. Et pourtant, au premier coup d'œil, on reconnaît l'ADN du Duster, amélioré et beaucoup plus soigné, notamment à l'arrière avec sa nouvelle signature lumineuse. Inutile d'aller chercher ailleurs. Vous ne trouverez pas meilleur rapport qualité-prix dans la catégorie. 11 990 € l'entrée de gamme. On est chez Mercedes, le porte-drapeau de la marque à l'étoile, le vaisseau amiral de la gamme. C'est vrai que la classe S en impose et elle donne même le rythme à ses concurrents qui, depuis longtemps, en ont fait leur maître étalon. Cette classe S est évidemment ultra connectée. Le T-Roc est généreux à l'intérieur, de l'espace même pour les jambes à l'arrière et dans le même temps un gabarit relativement contenu à l'extérieur qui lui autorise un double emploi routier et urbain à la fois. Et puis voici le quatrième du lot, le Range Rover Velar. Il doit d'ailleurs son nom aux premières versions du Range classique sorti en 1970. Le Velar se situe donc entre l'évoque et le sport pour l'empattement, mais au premier coup d'œil, il fait forte impression. Il abandonne les lignes plutôt cubiques de ses frères pour proposer un design plus fluide. Vous avez encore en tête les premières images d'Emmanuel Macron descendant les Champs-Élysées dans sa voiture officielle. Eh bien, cette DS est désormais disponible. Alors on a pris son volant cette semaine et le premier contact est un clin d'œil. La voiture vous allume littéralement du regard avec ses phares qui pivotent à 180 degrés. À l'intérieur également, la magie opère, peut-être un poil bling-bling avec de l'aluminium guilloché et des formes trapézoïdales pour les interrupteurs ou les compteurs. Eh bien, la voiture est loin d'être moche. Une Exam coupée électrique avec jantes alu, une belle calandre chromée, peinture métal, vitres surteintées, une planche de bord grainée cuir avec des sièges dans le même ton, une radio avec grand écran tactile et caméra de recul. En ville, on est finalement rarement au-dessus de 50 et notre Exam, elle assure. Au chapitre Bon Point, ça vous coûtera 1 € les 100 km en électricité, sachant que l'autonomie de l'Exam est d'environ 80 km. Avec un tapis volant entre les mains, c'est bien l'effet que procure la nouvelle Citroën C4 Cactus. Grâce à un procédé maison à la fois simple et efficace, les suspensions avec butée hydraulique progressive. 15 ans déjà pour le X3. En 2 générations, il s'est vendu à plus d'1 700 000 exemplaires à travers le monde. Le SUV compact de BM, 3e du nom, est entièrement nouveau.
Pas besoin d'accélérer pour se faire remarquer. Juste un coup d'œil au trident sur la calandre suffit à imposer le respect. La quatreporte, c'est une sorte de baleineau qui pourrait d'un coup bondir comme un félin. C'est la Mégane RS, une cavalerie que cette troisième génération partage avec la nouvelle Alpine A110, moteur 4 cylindres, 1,8 litre turbo avec donc 280 chevaux. Sur la route, c'est une balle qui dépose tout poursuivant sur son passage et si le compteur est gradué jusqu'à 270 km/h, cette RS est limitée à 255, évidemment sur piste. La 7 Sportback, c'est d'abord une beauté des lignes, le coup de crayon ne laisse pas indifférent et le design est d'ailleurs un élément majeur de cette GT. Et puis il y a aujourd'hui, 50 ans plus tard, la e-Méhari. Alors aujourd'hui, Christophe, la e-Méhari fait son retour en force. Oui, elle a conservé sa bouille originale qui fait tout son charme et elle revient donc avec une série d'améliorations essentiellement à l'intérieur. Une auto qui allie élégance et fonctionnalité. Extérieurement, ce V60 se conforme au code des dernières productions maison avec une calandre incurvée et une signature lumineuse facilement identifiable. Comment vous expliquer ce bonheur de s'installer dans une berline après une overdose de SUV ces dernières années? Et quelle berline! Une voiture racée aux allures de coupé et quand on l'a essayée dans les rues de Monaco avant-hier, elle faisait tourner les têtes. C'est vraiment un signe dans cette principauté, habituée au V12 et blasée de belles cylindrées. Bref, la 508 millésime 2019 est d'abord une réussite esthétique. On remarque la pureté du trait dans le dessin avec des portes sans cadre et une chute de pavillon qui débouche sur un haillon. Alors cette modèle S, on l'a essayé dans sa version P100D, la Tesla Ultime, qui vous propulse de 0 à 100 km/h en 2 secondes 7. Autrement dit, c'est la voiture de série la plus rapide au monde. Expérience déroutante lorsque le mode accélération démesurée est enclenché. Pied droit à fond et là, vous êtes proche de l'évanouissement, une véritable catapulte. La sensation ressemble d'ailleurs à celle que vous procure une fusée dans un célèbre parc d'attractions. Normal, direz-vous? Le constructeur des Tesla, Elon Musk, envoie bien des engins dans l'espace. Et donc, de belles surprises nous attendent également après les bonnes vacances, que je dis n'importe quoi, c'est nul. Et même du sans permis avec l'Exam électrique. Oui, l'Exam C'était électrique, vraiment bien, qui était ça. vraiment pas mal. Le gros succès, Oui, le Duster d'abord, hein, énorme succès. Putain, tu me fais chier avec tes merdes. Et puis je t'emmerde. Dommage, on y était presque.